Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review d'une Hot Toys de Jyn Erso, donc du film Rogue One. C'est la MMS 405, la version Deluxe. La figurine, je l'ai déjà déballée, en partie en tout cas. J'ai enlevé les plastiques pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais vous montrer la boîte. Donc, la boîte, vous avez donc cet étui qui se met donc sur la boîte principale, comme ça. Donc là, ça reprend les codes Hot Toys classiques, savoir un visuel de la figurine, après les inscriptions standards, etc. Donc là, il y a rien de bien transcendant. Ensuite, la boîte en elle-même. Donc là, vous avez la boîte de luxe avec un visuel un peu spécifique, avec Star Wars écrit en doré, hein, en bas Movie Masterpiece, etc. De côté, vous avez des écritures un peu japonisantes, mais inconnues. On retrouve les indications classiques Hot Toys. Et sur ce côté-ci, on a l'ouverture. Donc là, c'est un petit truc en plastique là, qui vient s'insérer dans le tissu. Vous le retirez et vous pouvez ouvrir ainsi la boîte de cette façon. Donc là, une fois que vous avez ouvert, donc là, vous avez le classique slipcover qui est là, donc la petite feuille en carton, qui reprend les inscriptions qu'on a vues sur la tranche de la boîte. Et là, vous avez une petite description en anglais qui parle de Jyn, hein. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de luxe qui est plutôt sympa. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai déjà déballé. Alors, on va retrouver ici donc la figurine de Jyn avec les accessoires, donc à savoir différentes mains, son écharpe, des accessoires comme là son collier, on a les plans de l'étoile de la mort, on a un blaster qu'on peut modifier, on peut le mettre en mode sniper, etc. On a sa matraque, on a des pecs de rechange, on a ce qui vient dans la version de luxe, à savoir sa tenue de pluie avec un casque, des lunettes, un système respiratoire. Vous avez le socle qui se trouve là en dessous avec une petite image et vous avez donc un blaster classique. En ce qui concerne la figurine en elle-même, donc là vous avez la tête du personnage avec la sculpture qui est toujours très très bien faite, la peinture vraiment très bien faite également. On va comparer avec la version impériale pour voir si on a une différence. Alors normalement, alors si je raconte pas de bêtises, puisque sur cette version-là, voilà. Puisque sur cette version-là, on peut lui mettre un casque. Là, vous voyez qu'on a un aimant qui se trouve là, et vous pouvez lui retirer sa coiffure pour lui mettre le casque. Donc, est-ce que ça constitue réellement un écart au niveau de la sculpture de la tête? On va voir ça. On va voir s'il y a une différence ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je ne sais pas si je la mettrai avec le casque ou pas. Mais bon, ça on verra après les options. Donc au niveau de la tenue, vous avez son petit gilet qui se trouve là, donc qu'on peut enlever. On peut enlever également sa veste. On a les détails sur le côté qui sont très bien faits. Bon, ça c'est classique chez Hot Toys, hein. On a un matelassé derrière. Voilà. Ensuite au niveau de la ceinture, c'est du cuir ou du simili-cuir, je ne sais pas exactement. On a la poche avec un aimant qui vient se mettre là pour fermer la poche. La ceinture est fermée par un morceau de velcro qui se trouve là. On a une attache ici. Au niveau des mains, on a la sculpture, des gants. Très bien fait. Ensuite, au niveau des jambes, on a un détail là. On a les petites fermetures qui se trouvent là. Donc, des deux côtés des jambes. Et on a les bottes qui sont a priori les mêmes que sur la version impériale. Voilà. Donc autrement, bon, voilà, tout très très bien réalisé. Au niveau des articulations, donc ce sont les mêmes que sur la version impériale. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Alors les jambes, un peu moins de mouvement a priori.
Ça n'a pas l'air de trop monter. Au niveau des genoux, les articulations des genoux, ça a l'air d'être correct. Donc dans l'ensemble, une figurine qui est vraiment très bien réalisée. Alors on va mettre ça de côté pour l'instant. On va sortir le socle pour qu'on puisse poser la figurine. Alors, donc le socle, pareil, ça va être classique, hein. C'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les figurines Rogue One. Alors, on va mettre ça de côté également. Alors, vous avez donc le petit sticker qui va vouloir se coller sur la base. Donc la base, elle est là. Donc, toujours avec le même pattern. On a toujours le logo Star Wars, le nom du personnage, le logo de la Résistance. Là, sur le coup, ça change pas. Alors après ça, c'est où vous le mettez ou vous le mettez pas, hein. Bon, moi je vais pas le mettre. Vous avez le trou pour mettre ici les barres de maintien. Voilà, et ça va vous permettre de mettre Jean et de la faire tenir de façon plus sécurisée. Même si, a priori, comme je l'avais déjà indiqué sur la version impériale, c'est une figurine qui est vraiment stable, hein. Limite, il n'y aurait pas besoin de socle, mais c'est toujours plus de sécurité. Voilà. Ensuite, on va voir, hein, au niveau des accessoires. Donc, comme dit, ici vous avez une petite écharpe, donc qui se met sur Jean. Hop. Alors, comment ça se met exactement? Donc, a priori c'est cousu. Donc, si je dis pas de bêtises, il faut lui enlever la tête. Il faut lui mettre ça. Donc, je crois que c'est comme ça, avec les petits éléments là vers l'arrière. Hop. Et ensuite, vous lui remettez sa tête en place. Voilà. Donc, vous me dites en commentaire si je me trompe, mais a priori, c'est ça, hein. Voilà. Donc après, au niveau des mains, donc là ça change pas, on a les mains classiques, hein, je vais pas vous faire le détail de toutes, mais on a toujours les mêmes détails, au niveau des gants, etc. C'est juste la position des mains qui change, donc là je vais pas vous montrer tout en détail. Ensuite, en termes d'accessoires, donc comme je vous disais, vous avez les plans de l'étoile de la mort. Donc là on a pas mal de détails au niveau des disques internes. De l'autre côté, vous avez également beaucoup de détails avec des petits décalcos qui se trouvent là sur le côté. Ouais, c'est vraiment bien réalisé. Ensuite, vous avez, alors ça a l'air très délicat. Vous avez son collier. Donc ça, c'est plutôt délicat, je pense. Il faut faire attention avec la petite ficelle qui a l'air assez fragile. Vous avez le blaster, donc ça c'est un blaster classique, alors, avec des parties amovibles, hein. Donc là vous pouvez le mettre de cette façon, même si réellement j'ai pas le souvenir d'avoir vu le blaster ainsi dans les films. Alors si je me trompe vous me le dites, hein, mais moi il me semble ne jamais avoir vu ça. Alors, en tout cas c'est possible de le faire. Au niveau du détail, on a tout ce qu'il faut, on a des petites peintures d'usure sur le blaster. On a des petits éléments spécifiques comme ça, c'est vraiment très bien fait. On a un petit anneau qui se trouve là, pour l'accrocher à une ceinture, je sais pas. Et ensuite, on a le reste des accessoires, donc qui se trouve ici. Donc là, vous avez le fameux blaster que vous pouvez paramétrer, vous pouvez en faire un fusil sniper, etc. Donc je vais vous montrer ce qui est dit dans la notice, parce que là je ne vais pas le monter, mais vous avez possibilité, donc comme c'est inscrit ici, vous avez vu, vous avez le blaster, vous pouvez rajouter une bouche, vous pouvez le mettre en position sniper, et du coup ça vous donne ces possibilités là. Vous pouvez avoir différents types de fusils avec ces éléments là. Là, de la même façon, là, vous avez des petites grenades que vous pouvez insérer dans le personnage. Là, vous avez la matraque que vous pouvez déployer.
Là, vous avez la fameuse possibilité de mettre le casque sur la figurine. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les éléments de la version Deluxe, donc on va ouvrir ça, on va voir. Donc là, vous avez sa tenue de pluie, donc c'est juste un poncho a priori. Moi que je raconte une bêtise, mais c'est à voir, mais bon, effectivement, on dirait que ça ressemble à un poncho, mais a priori, il y a quand même ici un bouton, deux boutons et un scratch. Non, troisième bouton. Donc ouais, effectivement, donc il faut passer la figurine ici, ces éléments-là de poncho, effectivement, derrière, hein, vous avez vu. Après, il suffit simplement de refixer les boutons. Il y a différents petits détails ici là, qui permettent ensuite de mettre le masque respiratoire, de mettre plusieurs choses. Donc ça, ce sera, je pense, mon option de display. Après, vous avez justement, je parlais du respiratoire, du masque respiratoire. Donc là, ça se met également donc, avec cette version poncho. Donc de là, comme on a vu dans la notice, on a possibilité de rajouter quelques accessoires dessus. Ouais, c'est plutôt bien réalisé également. Là, on voit les détails au niveau du masque respiratoire. C'est vraiment du travail très très fin et très très sympa. Ensuite, on a le fameux casque donc, qui vient se mettre avec l'aimant, comme on a vu tout à l'heure, avec si c'est une caméra ou si c'est un micro, j'en sais rien. En tout cas, vous avez des détails ici, vous avez les petits détails tout autour de la casquette, c'est vraiment bien fait. Alors, pour les gens qui se posent la question, c'est pas amovible. Donc là, vous pouvez pas déplacer les lunettes. Et enfin, vous avez les jumelles qui sont là, avec des détails à ce niveau-là. Vous avez les quatre optiques. Ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. Ok. Ce qu'on va faire, on va voir la différence entre les différentes têtes, donc de celle-ci et de la version impériale. Alors, la version impériale, elle est là. Voilà. Donc avec la pose que je lui ai donnée. Et là, on a la version de luxe classique. Alors, on va les prendre toutes les deux. Et puis on va voir les différences. Alors, on va essayer de les mettre plus ou moins côte à côte. Donc en termes de visage, alors il est légèrement différent, hein, effectivement. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Même si j'ai l'impression qu'il y a quelques différences au niveau de la sculpture du nez. Mais là, j'ai un doute quand même. Par contre, ce qui est flagrant, c'est la différence de peinture au niveau des yeux. C'est-à-dire que la version impériale regarde légèrement vers sa droite. Hein, donc là, je ne sais pas si on voit. Alors que celle-ci, le regard, il est tout à fait droit. Voilà. Donc là, on a la version classique. Et là, on a la version impériale. On voit qu'elle regarde légèrement sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous trouvez plus de différence que ça au niveau des deux têtes. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que moi, mis à part ça, je vois pas vraiment de différence. Hein. Donc après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Bah voilà, écoutez, on a fait le tour de cette figurine de Jean. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions concernant l'une ou l'autre figurine, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!